On passe à la muscu? Non mais tu veux me tuer ou quoi, Alice, aujourd'hui? Tiens, pendant que j'y pense, j'ai enfin trouvé une date pour la fête que j'organise chaque année au printemps. Tu viendras? Avec plaisir. Tu fais ça quand? Le 26 mai, c'est un dimanche. À partir de midi, comme ça laissera à tout le monde le temps d'aller voter avant de venir prendre un verre. C'est vrai qu'il y a les élections européennes en 2019. Exactement, du 23 au 26 mai 2019 dans tous les pays de l'Union européenne, mais en France, ce sera seulement le dimanche 26 mai. Je check mon agenda, mais en principe, c'est bon. Tu me fais 5 séries de 10 et tu fais bien attention à ta posture. Ok, coach. Eh, dis-moi Fred, est-ce que t'acceptes les gens qui votent pas à ta teuf? Parce que moi, franchement, bouger pour les européennes... Bah, attends, Romain, ça t'intéresse pas, toi, de choisir ceux qui vont voter les lois européennes pour toi? Moi, j'y vais en tout cas. C'est quand même grâce à ma citoyenneté européenne que j'ai pu venir m'installer ici et que je peux travailler n'importe où dans les pays de l'Union et que je vais voter. Ah, c'est vrai que tu peux voter là où tu vis, en fait. Ouais, et là, on va s'exprimer directement sur ce qu'on va faire dans les 5 ans à venir avec les autres Européens de l'Union. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, ça. La liberté de circuler dans l'espace Schengen sans autorisation, l'euro. Pense parfois à tout ce qui te simplifie la vie sans t'en rendre compte. Et un truc encore plus essentiel, moi ça m'intéresse de me réveiller le matin dans un pays en paix. Les droits fondamentaux, la liberté de la presse, l'accès à la culture. Moi j'aime bien quand tout ça est garanti. Encore faut-il qu'on le dise, qu'on y tient. En tout cas, je te rassure, personne ne choisira à ma place. Dis donc Fred, n'en profite pas pour t'arrêter. Il te reste 2 répétitions. Ok, coach. T'as remarqué que le forfait de ton mobile n'explose plus quand tu passes une frontière de l'Union? Ah, ça, c'est grâce à une loi européenne. Eh oui, c'est ça aussi l'Europe. Un marché de 450 millions d'habitants, si on ne compte pas les Britanniques. Et qui te protège en tant que consommateur. Quand tu manges, quand tu prends l'avion, quand tu te connectes à Internet. Ouais, j'avoue. Mais par exemple, sur le glyphosate, on a quand même l'impression que c'est l'Europe qui nous empêche d'avancer dans la bonne direction. Et pourtant, ce sont les eurodéputés qui se sont le plus battus pour nous débarrasser du glyphosate le plus vite possible. C'est sur ces sujets-là que tu ne peux pas laisser les autres choisir à ta place. Et c'est à l'échelle européenne qu'on peut vraiment agir. Toi, par exemple, Romain, qu'est-ce que tu voudrais voir changer dans ton quotidien que tu pourrais partager avec les autres Européens? Pour moi, ce serait l'obligation de l'égalité des salaires femmes-hommes. On va quand même pas attendre 2080. Bah, par exemple, ça serait cool si on pouvait étudier ailleurs en Europe, genre directement après le bac. Ben moi, j'aimerais bien une véritable politique agricole commune, mais bio. Ok, j'ai pas d'excuses, vous avez raison. Mais ça marche comment concrètement? Il n'y a pas plus simple. Bon, t'es majeur et t'es inscrit sur les listes électorales. Ouais. Et ben voilà, tu prends ta carte d'identité, ta carte d'électeur si tu l'as reçue, et hop, direction le bureau de vote de ton quartier. Et si tes potes ont eu 18 ans juste avant l'élection, ils peuvent aussi voter. Pour info, en France, on va élire 79 eurodéputés qui ensuite vont s'organiser en groupe politique et en commission de travail avec les eurodéputés élus dans les autres pays de l'Union européenne. Au total, au Parlement européen, pendant 5 ans, ils seront plus de 700 à voter pour nous les lois européennes et le budget de l'Union. J'avoue, je peux pas faire l'impasse. J'irai voter, mais après je viens chez toi. Ça marche?